Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de passer ces 10 minutes en prière avec toi. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Aujourd'hui, si tu vas à la messe, ce que je t'encourage à faire, tu entendras certainement la mémoire de Saint Charles Borromée, un saint évêque du XVIe siècle, évêque qui a œuvré à l'application du Concile de Trente. Le Concile de Trente, c'est un grand concile au XVIe siècle qui a réformé l'Église en profondeur à l'époque de la Réforme protestante. Saint Charles Borromée a été aussi un modèle de pasteur. Il a pris soin des prêtres de son diocèse en veillant à leur formation. Alors aujourd'hui, nous pouvons lire dans l'office des lectures, cet office qui est proposé à tous les chrétiens qui veulent lire et approfondir la parole de Dieu, mais aussi les écrits des saints. Nous lisons les conseils qu'il donnait à ses prêtres pour les aider à se préparer à célébrer la messe. Ces conseils, je te les redonne aujourd'hui. Voici un prêtre qui voudrait mener la vie irréprochable à laquelle il se sait obligé. Lorsqu'il entre au chœur pour la psalmodie ou lorsqu'il va célébrer la messe, se plaint de ce que 1000 pensées se présentent aussitôt à son esprit et le distrait de Dieu. Mais avant d'aller au chœur ou de célébrer la messe, qu'a-t-il fait à la sacristie? Comment s'est-il préparé? Quels moyens a-t-il pris pour maîtriser son attention? Je ne sais pas toi, mais ces conseils me parlent particulièrement alors que je vis dans une société de bruit, dans une société des écrans où tout est fait pour te tourner vers l'extérieur et te couper de ton intériorité. Tu en as peut-être fait l'expérience, mais quand tu arrives un peu en avance à la messe, quand tu prends le temps de lire l'évangile du jour, quand tu prends soin aussi de couper les notifications de ton portable, de ton smartphone, ou de le mettre sur mode avion, tu fais l'expérience que tu vis complètement différemment la messe. Ton esprit est beaucoup plus concentré pour y participer pleinement avec tout ton cœur, avec tout ton esprit, pour te préparer à accueillir le Seigneur. Ces conseils de Saint Charles Borromée, Seigneur, aide-moi à les mettre en pratique aujourd'hui pour préparer ma communion du jour, ou si je ne vais pas à la messe aujourd'hui, pour préparer ma communion de dimanche prochain. Saint Charles Borromée était le saint patron d'un autre Charles dont je voudrais te parler ce matin. Karol Wojtyła, Karol Charles en polonais, qui est bien sûr devenu le grand pape Jean-Paul II, un saint pape que j'ai eu la grâce de voir alors qu'il était déjà âgé, mais surtout un saint dont j'ai rencontré beaucoup de témoins qui l'ont approché de près. Et je me souviens d'un témoignage d'un de ses secrétaires qui m'a particulièrement frappé. Ce secrétaire raconte qu'avant la messe, Jean-Paul II passait un long temps en prière silencieuse pour se préparer à cette rencontre avec le Christ dans l'Eucharistie. Jean-Paul II se levait très tôt le matin et la première chose qu'il faisait, c'était d'aller dans sa chapelle privée pour préparer son cœur à la célébration de la messe. Il passait un très long temps de prière avant que son secrétaire lui revête les vêtements sacerdotaux, les vêtements que revêt le prêtre pour célébrer la messe. Et Jean-Paul II célébrait ensuite la messe, et toutes les personnes qui ont assisté à cette messe matinale témoignent que Jean-Paul II était vraiment au ciel quand il célébrait la messe. Il vivait de l'intérieur chaque parole de la liturgie, chaque parole de la liturgie de la parole. Il semblait aussi accompagner le Christ au Golgotha, puisqu'à la messe, c'est bien cela qui se passe. Nous revivons la mort et la résurrection du Christ. Nous sommes comme la Vierge Marie, nous sommes comme les saintes femmes et Saint Jean au pied de la croix. Nous sommes là pour accueillir son salut, pour accueillir tout son amour dans nos cœurs, mais aussi pour y répondre avec tout l'amour de notre cœur. Après la messe, Jean-Paul II continuait à prier par l'action de grâce qui durait 15, 20,
30 minutes, et rien ne semblait pouvoir l'interrompre, tant et si bien que son secrétaire devait, de temps en temps, lui rappeler qu'il avait des rendez-vous, qu'il y avait des personnes qui l'attendaient. Une fois, 2 fois, 3 fois. Et finalement, Jean-Paul II s'exécutait, il obéissait, mais il continuait à vivre de cette présence du Christ qu'il avait rencontrée dans l'intimité de l'Eucharistie. Jean-Paul II aimait dire que sa vie devait être le rayonnement de l'Eucharistie qu'il avait reçu le matin. En se laissant transformer par la présence du Christ, il devait ensuite le rayonner autour de lui, auprès de toutes les personnes qu'il rencontrait. Alors Seigneur, aujourd'hui donne-moi cette même conscience de ta présence dans l'Eucharistie que Saint Jean-Paul II, que tous les saints. Donne-moi le même amour. Ce témoignage de ce deuxième Charles, de Karol Wojtyła Saint Jean-Paul II, me fait penser à un troisième Charles. Ce Charles qui nous vient cette fois de l'Italie, un bienheureux beaucoup plus récent, qui sera sans doute bientôt canonisé, le bienheureux Carlo Acutis, un jeune saint qui avait fait de la messe le centre de sa vie, en demandant à ses parents de pouvoir aller tous les jours à la messe, et cela depuis l'âge de 6 ans, depuis sa première communion, jusqu'à son départ au ciel à l'âge de 15 ans. Carlo Acutis disait que l'Eucharistie était son autoroute vers le ciel. Il s'étonnait beaucoup de voir que les gens étaient capables de faire de longues queues devant les cinémas, devant les supermarchés, mais qu'il y avait si peu de monde devant les tabernacles des églises. Pourtant, si c'est vraiment Jésus, si c'est vraiment lui, Dieu fait homme, qui se donne à toi à la messe, si c'est vraiment le Créateur de l'univers entier qui descend dans une petite hostie, pourquoi ne pas y courir chaque jour? Pourquoi ne pas visiter le Seigneur au tabernacle au moins une fois par jour? Pourquoi ne pas communier le plus souvent possible, le dimanche bien sûr, mais pourquoi pas aussi en semaine? Carlo Acutis avait bien fait ce lien entre sa participation à la messe et sa relation aux autres. Comme Jean-Paul II, tout le reste de la journée de Carlo, après la communion, était un rayonnement de l'Eucharistie qu'il avait reçu le matin. Carlo savait qu'en communiant, il était entraîné par le Christ à faire de sa vie un don de soi désintéressé, un don par amour pour les autres, comme nous y invite le Christ dans l'évangile du jour, que je te laisse lire sur l'application. Carlo aimait par exemple saluer tous les gardiens d'immeubles qui le matin balayaient devant les portes des immeubles sur son trajet le menant à l'école. Puis il aimait aussi saluer tout le personnel de son établissement scolaire qui habituellement n'attirait que très peu d'attention de la part des élèves. Les personnes qui s'occupaient du ménage, mais aussi les élèves à qui personne ne parlait. Son amour pour le Christ le menait aussi naturellement à l'amour des autres, à donner sans attendre en retour, comme le Christ l'a fait pour nous. Seigneur, si je vais peut-être aujourd'hui te recevoir à la messe, si ce n'est pas possible aujourd'hui, je te recevrai sans doute dimanche prochain. Prépare déjà mon cœur à ce rendez-vous unique d'amour. Donne-moi ce même désir de te recevoir qu'ont eu tous les saints, qu'a eu la Vierge Marie, ta mère. Donne-moi la grâce aussi de pouvoir rayonner de la communion, de pouvoir être entraîné dans le don de moi-même auprès des autres, de pouvoir faire de l'Eucharistie la source et le sommet de ma vie. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.